Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez. Bienvenue très chers internautes et téléspectateurs qui nous rejoignent sur notre chaîne une fois de plus de partout. Vous êtes à travers la République démocratique du Congo et à travers la planète Terre. Nous vous approchons dans notre troisième série d'informations sur notre chaîne en cette journée dit lundi 16 décembre 2024 dans le cadre de vous informer sur l'évolution de la situation entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par le VDP Wazalendo et le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise RDF dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur notre chaîne et dans le cadre de pouvoir trouver la suite de nos productions à tout prix que nous allons poster de nouvelles informations. Panique dans plusieurs villages de Walikale après de bombardements à l'aveuglette par le M23 RDF toute journée du lundi 16 décembre 2024. Une vive tension s'est emparée de la population du Malémon. Nous sommes sur la route Kalembe-Pinga en territoire de Walikale, c'est lundi 16 décembre 2024. Selon des témoignages recueillis sur place par nos confrères d'immédiat Est-Info, le mouvement rebelle du M23 RDF a largué des bombes à l'aveuglette, redoutant une éventuelle offensive du résistant Wazalendo VDP de la région. Les premières détonations ont été entendues en début d'après-midi de ces jours, plongeant des habitants dans une situation de terreur. D'après des sources locales, ces bombardements ont été déclenchés suite à des rumeurs persistantes selon lesquelles le Wazalendo VDP de la région planifierait une attaque contre les positions du 23 dans cette région. Les projectiles auraient été dirigés vers Hembe, dans le territoire de Massissi, exacerbant la tension dans cette région contre les populations. La même scène de violence a été rapportée ce lundi à Bouléoussa, dans le groupement Ikobo. Nous sommes toujours en territoire de Walikale au nord Kivu. Ici également, le M23 RDF a pu larguer des bombes au cœur de la cité, répétant des frappes observées à la veille. Signalons que ces attaques mettent gravement en péril la sécurité et la quiétude des populations civiles dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. La situation reste préoccupante alors que les habitants de ces zones vivent dans la crainte d'une escalade des hostilités entre ces deux parties en conflit. Merci chers internautes et téléspectateurs de suivre cette série d'informations sur notre chaîne. Nous vous demandons de continuer à vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur la chaîne. Partagez également nos informations aux autres dans le seul but de pouvoir trouver la suite de nos productions à tout prix que nous allons revenir en train de vous donner l'évolution de la situation entre les forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo contre les rebelles du M23 dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. Rendez-vous dans la suite de nos productions. Au président Kagame, face à face, de se retirer du sol congolais. Mais, chers amis, il a dit les actes parlent plus fort que les discours. Il n'est pas simplement question que lui se limite à dénoncer comme des activistes de la société civile et des mouvements citoyens de toute l'étendue de la République. Voyez dans quelle situation se retrouvent les habitants de Binza, territoire de Rutshuru. Pour les M23, toutes les populations de Rutshuru sont des FDLR. Tous les Hutus de la RDC, ils sont en insécurité totale dans cette zone-là. Et lui, comme garant de la nation, il fait un discours sur l'état de la nation. Il sait certainement les calvaires que vivent toutes ces populations de Binza. Ceux qui sont tués parce qu'ils ont pris la décision d'aller prendre de leurs haricots dans leurs champs et qui ne retournent jamais. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Est-ce que c'est le schéma Luanda qui va nous sauver de cette situation? Non, donc, le discours, disais-je, en tout cas, n'a pas rencontré les préoccupations quotidiennes des citoyens congolais. Au plan économique, je suivi, il a dit que l'on va donner des exonérations, des facilités à certains importateurs
pour que les populations accèdent aux denrées alimentaires. Je sollicite, je salue cette bonne intention, mais j'ai l'impression que ces discours visent simplement la population quinoise. Les populations de Goma, les populations de Butembo-Beni, les populations de Bunia, asphyxiées depuis longtemps du fait de la guerre. Toutes les routes autour de Goma coupées. Nous avons demandé qu'on donne des allègements fiscaux, qu'on donne des exonérations à tous ces opérateurs économiques. Au lieu de ces exonérations, on augmente les taxes. Les produits pétroliers dans cette zone-là sont surtaxés. Les opérateurs sont aux abois parce que tenus au cou par l'état de siège qui les asphyxie. Et donc, il veut simplement plaire au plan économique une certaine catégorie de la population quinoise, encore que le prix des denrées alimentaires, même sur le marché de Kinshasa, sont en train de grimper. Bref, son discours est en total déphasage avec la réalité. Il était là peut-être pour essayer de tromper l'opinion des diplomates extérieurs qui étaient là. Mais pour les Congolais moyens qui vivent la réalité quotidienne, eh bien, je n'ai pas retrouvé sa situation dans les discours prononcés par Félix aujourd'hui. Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez.